Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Luc Ondias de l'église La Maison du Bâtisseur et pendant quelques minutes, je vais avoir la grâce et l'immense joie de partager la parole que le Seigneur a mis sur mon cœur avec vous. Je vous souhaite encore la bienvenue dans cette session in studio et pendant 5 sessions, je vais parler avec vous sur un thème intitulé « L'Église apostolique ». L'Église apostolique. Et pour ça, je vais vous inviter dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19. Il est écrit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Église de Jésus-Christ est apostolique. Et pour cette première session, pour ce premier volet, j'ai intitulé le message que je vais partager avec vous « Relâcher le royaume dans les systèmes ». Relâcher le royaume dans les systèmes. Pourquoi est-ce que ce message, je l'ai intitulé ainsi? L'Église de Jésus-Christ, elle est apostolique. Le passage que nous venons de lire ensemble est intitulé, dans le jargon théologien, la Grande Commission. C'est le mandat que Jésus a donné à son Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ est appelé dans la Bible le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est roi et Jésus-Christ a mandaté son Église d'aller dans le monde et de transmettre les enseignements ou encore la parole que nous avons reçue en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Il faut savoir une chose, c'est que le mandat que nous avons reçu de Jésus-Christ, ce mandat est apostolique et ce mandat s'adresse à la fois à l'Église de manière générale avec un grand E, mais ce mandat s'adresse aussi à nous aussi à titre individuel. Et c'est ce sur quoi je vais vous interpeller dans cette série. L'Église de Jésus-Christ, elle est apostolique. Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Pourquoi est-ce que la Bible nous appelle des rois? Jésus-Christ est roi et nous sommes aussi rois. La Bible nous montre à plusieurs reprises que nous sommes tous appelés à être semblables à Christ, qui est le fils premier-né de notre Père. Il est encore notre grand frère et nous sommes tous appelés à lui ressembler. Prenons les évangiles. Et quand on prend les évangiles, eh bien, on se rend compte que Jésus-Christ venait et poursuivait un mandat. Il n'était pas venu pour perdre son temps sur la terre. Il était venu pour accomplir un mandat. Si vous vous rappelez, il y a encore un autre personnage dans la Bible, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était quelqu'un qui poursuivait un mandat et c'est le même apôtre Paul qui nous rappelle dans Éphésiens au chapitre 2 au verset 20 que nous avons été créés. Nous avons été créés en Christ avant la fondation du monde pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, vous êtes appelés vous avez été créés pour pratiquer de bonnes œuvres sur la terre. Et moi-même, j'ai été créé par Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres sur la terre. En tant que corps de Christ, quand nous sommes chrétiens et que nous appartenons à son corps, nous appartenons à une église, nous appartenons à l'église de manière générale, eh bien, nous sommes apostoliques. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à aller dans le monde, à aller dans la société et à révéler Jésus-Christ au plus grand nombre. C'est important de comprendre cela. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui sont en Christ, qui vivent, grandissent dans l'Église, mais qui n'ont pas encore saisi le mandat apostolique de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai eu la grâce d'entendre la parole de Dieu et j'ai eu la grâce de comprendre l'importance de saisir le mandat apostolique que nous avons en tant que corps de Christ. Paul dit encore dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 20 que nous sommes ambassadeurs. Ambassadeur, c'est l'équivalent de apôtre. Quand on dit que l'Église de Jésus-Christ est apostolique, c'est de ce mot apostolique qu'est sorti le mot apôtre. Rappelez-vous, les 12 premiers disciples de Jésus-Christ, il les a appelés apôtres. Les apôtres, du grec apostello, sont des ambassadeurs. Ce sont des gens qui sont appelés à aller.
nous sommes tous apostoliques. C'est très différent du manteau apostolique. C'est très différent de celui qui a un appel d'apôtre, c'est-à-dire parmi les 5 gouvernements de Éphésiens 4:11, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Mais l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens que nous sommes apostoliques et nous sommes appelés à aller dans le monde. Et c'est très important de comprendre cela. Rappelez-vous que Jésus-Christ est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est que nous aussi nous sommes rois. Et en tant que roi, notre mandat est apostolique. Je vais vous donner une image. Quand on prend l'investiture d'un roi, pour ceux qui s'intéressent un peu à la royauté, eh bien le roi, le jour qu'il est investi, on le fait asseoir sur son trône. On le fait asseoir sur son trône et on lui donne 3 éléments. On lui donne 3 choses. La première chose qu'on lui donne ou encore qu'on pose sur sa tête, c'est une couronne. On pose la couronne sur la tête du nouveau roi. Cette couronne symbolise son pouvoir. D'accord? La couronne que le roi porte symbolise le pouvoir. Ensuite, on va lui donner un autre élément dans sa main droite. L'élément qu'on lui donne dans sa main droite, c'est une sorte de grande tige qu'on appelle un sceptre. Le sceptre symbolise l'autorité. Et ensuite, on lui donne un 3e élément dans sa main gauche qui est une sorte de petite tasse, d'accord, dans laquelle brûle quelque chose, où il y a de la fumée qui sort. Ça s'appelle un encensoir. Et l'encensoir est une symbolique qui représente l'influence. Donc, le roi est celui qui représente le pouvoir, c'est celui qui représente l'autorité et c'est celui qui représente l'influence. Le roi influence son territoire par sa culture, par sa morale, par sa parole, par sa manière d'être, par son caractère, tout ce qui fait sa personne de roi. Eh bien, j'attire notre attention sur l'encensoir. L'encensoir, c'est le symbole de l'influence. Le roi est celui qui influence. Le roi ne peut pas être sur une terre sans influencer. Un roi, quand il est planté quelque part, il est obligé d'influencer. La plupart des paraboles de Jésus-Christ parlaient d'influence, que ce soit la parabole du levain, que ce soit la parabole du roi qui va se faire investir, de la personne de haute naissance qui va se faire investir. Le roi est quelqu'un qui influence et l'Église de Jésus-Christ est une communauté de personnes qui est composée de personnes appelées des rois. Quel que soit votre appel, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes appelé à influencer parce que l'esprit qui est en vous est l'esprit de la royauté. L'esprit qui est en moi est l'esprit de la royauté. Et Jésus-Christ est roi. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, quand le Saint-Esprit vient habiter dans votre vie, il vous appelle à influencer. Et c'est très important de prendre cela en compte. D'autre part, c'est également important que le Saint-Esprit, quand il entre dans notre vie, il a un rôle extrêmement important. Le Saint-Esprit, quand il entre dans notre vie, il vient pour refaire notre mentalité. Vous savez, quand vous venez au Seigneur, vous venez du monde. Vous venez du monde. Et quand vous venez du monde, vous venez avec les vieilles habitudes du monde. Vous venez avec la manière de penser du monde. Et quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, quand vous rentrez dans l'Église, c'est pas toujours évident d'accepter les nouvelles règles. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, dans le chapitre 1, je crois c'est au verset 9, il est écrit que le Seigneur nous prend du royaume des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Eh bien, dans le royaume de Dieu, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de nous éduquer. Le Saint-Esprit, quand il entre dans notre vie, le jour où vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, le Saint-Esprit vient et quand il vient pour nous éduquer. Il vient pour changer notre mentalité. Il vient pour changer notre personne. Il vient pour changer notre caractère. Mais pourquoi le fait-il? Il vient pour nous préparer à une chose, à la royauté. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans notre vie, il va nous éduquer. Il va nous préparer, il va ensuite nous mandater, c'est-à-dire il va nous révéler notre appel et après il va nous relâcher, il va nous envoyer dans le monde. C'est pour cela que le message est intitulé « Relâcher le royaume dans les systèmes ». Comment Dieu fait-il pour relâcher son royaume dans les systèmes ou encore dans la société? Eh bien, c'est au travers de nous, c'est au travers de ses fils.
Quand Dieu entre dans votre vie au travers de Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, eh bien, il vous envoie dans la société. Que vous soyez dans une société, dans une organisation, dans une région, dans une commune, dans une ville, où que vous soyez, vous êtes appelés à révéler Christ. Vous êtes appelés à révéler les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est très important de comprendre cela. Amen. D'autre part, le Saint-Esprit, je l'appelle le tuteur royal. Ce tuteur royal qui fait notre éducation, eh bien, c'est celui qui va nous inculquer les valeurs, il va nous inculquer les principes, il va nous inculquer les règles afin que l'on soit revêtu du manteau apostolique, que l'on comprenne que on a des œuvres que l'on est appelé à pratiquer. Rappelez-vous encore ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Hein? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il dit encore au verset 16 du même chapitre, que les hommes voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. J'en parlerai plus tard dans l'enseignement en ce qui concerne les œuvres. Mais que les hommes voient vos bonnes œuvres. Le mot œuvre ici, c'est le mot grec ergon, qui veut simplement dire que les hommes voient vos entreprises, que les hommes voient les actions que vous posez, que les hommes voient tout ce que vous faites et qu'ils découvrent votre Père, qu'ils découvrent la révélation de Jésus-Christ au travers de vos œuvres. Mais pour pouvoir accomplir des œuvres, il faut d'abord revêtir un état d'esprit. Il faut d'abord revêtir une mentalité. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous, en Christ, on est tous à l'école du Saint-Esprit. On est tous à l'école du Saint-Esprit. Et à l'école du Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur nous imprègne de son message. Jésus-Christ était un révolutionnaire. C'est pour cela que la Bible nous dit que cet homme ne prêchait pas comme les pharisiens. Cet homme ne prêchait pas comme les autres. Le message de Jésus-Christ était révolutionnaire. Le message de Jésus-Christ bouleversait les mœurs. Le message de Jésus-Christ impactait positivement la société. Le message de Jésus-Christ changeait les règles, changeait les normes. Et quand les gens écoutaient le message de Jésus-Christ, ils étaient bousculés en eux-mêmes. De même, nous aussi, nos vies doivent changer les règles. Nos vies doivent changer les normes. Nos vies doivent bouleverser les mœurs. Quand nous arrivons quelque part, on doit faire la différence. Si vous êtes chrétien, et que Dieu vous a planté quelque part, eh bien, votre vie doit non seulement révéler Christ au plus grand nombre, mais votre vie ne doit pas se conformer. Votre vie doit confronter ce qui est conforme. Votre vie doit faire la différence. Votre vie doit faire la différence. Alléluia. Donc, quand on embrasse le message de Jésus-Christ, qui est le message de la royauté, qui est un message révolutionnaire, eh bien, on devient aussi révolutionnaire. Je le mets entre guillemets. Alléluia. Mais on devient révolutionnaire. Quand on est en Christ, on est révolutionnaire. Le révolutionnaire, c'est un peu celui qui s'oppose un peu à tout ce qui fait la société aujourd'hui. C'est celui qui va à contresens. Eh bien, l'évangile de Jésus-Christ est un message qui va à contresens. C'est pour cela que la plupart des gens s'opposent au message de Christ. Donc, nous aussi, une fois que nous recevons Christ dans notre vie, eh bien, ce message-là, nous devons le transmettre au travers de notre vie, au travers de notre témoignage. Et pourquoi notre témoignage doit faire la différence? Eh bien, notre témoignage doit amener les gens à s'interroger. Notre témoignage doit amener les gens à désirer venir à Christ. Et c'est très important de comprendre que c'est lorsque nous comprenons cela que nous embrassons le mandat apostolique que le Seigneur nous a donné. Rappelez-vous, il a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Si aujourd'hui vous êtes en Christ, c'est parce qu'un jour quelqu'un vous a prêché l'évangile. Si aujourd'hui vous êtes là à écouter la parole de Dieu, c'est parce qu'un jour vous avez embrassé ce message, vous y avez cru par la foi, vous avez été sauvés et vous avez décidé de rentrer dans l'église de Jésus-Christ. Eh bien, votre rôle aussi en tant que disciple maintenant, c'est qu'au travers de votre vie, où que vous soyez, qui que vous soyez, eh bien, ce message puisse aussi toucher d'autres personnes. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur sur un pupitre.
Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, docteur, évangéliste sur des grandes estrades, à parler derrière des micros. Mais tout le monde est appelé à révéler Jésus-Christ au travers de sa vie. Et si vous êtes en Christ et que vous entendez cette parole, alors je crois, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit est en train de vous parler et veut inculquer ce message révolutionnaire, le message du royaume de Dieu, ce message apostolique, afin que vous puissiez embrasser ce mandat et que vous alliez. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, la Bible nous dit dans le livre de Galates, au chapitre 4, au verset 6, que c'est parce que vous êtes fils que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et quand cet esprit vient crier en nous « Abba, Père », il crée en nous un réveil. Il crée en nous un réveil. J'entends souvent les chrétiens parler du sujet du réveil. Vous savez, le sujet du réveil, c'est un sujet qui passionne. Hein? On pense au temps du réveil pentecôtiste. On pense aux apôtres du réveil. On pense à des gens comme Dwight Moody, à John Wesley. On pense à des gens comme Charles Spurgeon. On pense à tous ces gens qui ont bouleversé leur temps. Mais vous savez, ces héros de la foi qui ont bouleversé leur temps, eh bien, c'était eux en leur temps. Nous, Dieu nous a suscité en notre temps et nous aussi, nous avons cette responsabilité-là de bouleverser aussi notre temps. Et l'Église que nous sommes, c'est notre appel. Nous ne devons pas nous conformer aux mœurs. Nous ne devons pas nous conformer au monde qui nous entoure. Nous devons vivre dans le monde. Nous devons vivre dans le monde, mais nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous avons un message. Et ce message, c'est le message du royaume, c'est le message de Christ. Et c'est le message que nous devons véhiculer au travers de nos vies, au travers de nos œuvres et au travers de notre témoignage. Alléluia. Et quand ce réveil nous a imprégnés, quand ce réveil nous a pris, eh bien là, nous devenons des révolutionnaires. Rappelez-vous, dans le livre des Actes, au chapitre 17, au verset 6, j'aime énormément ce verset. Il est écrit que, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde, le bouleversement que Paul et Silas avaient amené dans cette ville, et c'est pour cela qu'on les a persécutés, qu'on les a mis en prison, eh bien ce bouleversement, il était à la fois spirituel, mais il n'était pas juste spirituel. Le message de l'Évangile, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'affecte pas seulement le spirituel. Le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle du royaume des cieux, n'affecte pas seulement la dimension spirituelle. Le message de l'Évangile affecte aussi la dimension économique d'une société. Le message de l'Évangile affecte aussi la dimension sociale d'une société. Le message de l'Évangile affecte aussi la dimension éducationnelle d'une société. Et le message de l'Évangile affecte aussi la dimension politique d'une société. Éducationnelle, politique, économique, sociale et spirituelle. Et l'Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à affecter toutes les sphères de la société. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui n'ont pas compris ça. Et ça, c'est notre rôle en tant que serviteurs de Dieu, d'inculquer ces valeurs, d'inculquer ce message à l'église, en faisant comprendre que nous sommes, l'église de Jésus-Christ, une nation dans la nation. Nous sommes un peuple dans le peuple. Nous avons des valeurs dans une société où il y a des valeurs et nous devons faire connaître nos valeurs. Nous sommes des ambassadeurs, dit Paul, 2 Corinthiens 5, 20. Et l'ambassadeur est celui qui arrive dans une société, mais qui ne se conforme pas à la société. D'accord? Il travaille avec cette société, mais il a pour mission, il a pour mandat de révéler sa culture, de révéler les valeurs de sa nation, de vendre sa nation et surtout de donner envie à la nation où il est implanté de venir et de communier avec sa nation à lui. Et un chrétien, les chrétiens que nous sommes, on doit donner envie aux gens de venir également à Christ. C'est très, très important. Donc, le message de l'Évangile est un message qui bouleverse. C'est un message qui affecte le spirituel, l'économique, le social, l'éducationnel, le politique et bien plus encore. L'Église de Jésus-Christ, elle est envoyée et elle est censée faire la différence dans tous les aspects de la société. C'est pour cela que quand on prêche l'Évangile, on ne doit pas juste se limiter à chercher à gagner des âmes à Christ. On doit aussi chercher à changer la société. Alléluia. Malheureusement, il y a encore
beaucoup de chrétiens dans l'Église qui persistent à croire que nous devons regarder le monde mourir, on doit regarder le monde se perdre, on doit rester là, et puis on dit rien, et puis on dit, bah, tant pis, le monde il est perdu, et puis nous on attend gentiment le retour de Jésus-Christ, et puis un jour, un beau jour, on sera enlevé. Donc en attendant, on attend patiemment que nous soyons enlevés, et puis le monde sombre dans le chaos, et le monde est sous la puissance du diable, et puis voilà, on ne peut plus rien faire, et puis un jour, Jésus-Christ viendra nous chercher, et on repartira. Vous savez, si c'était ça, le cœur de Dieu, si c'était ça la volonté de Dieu, il y a longtemps qu'il nous aurait déjà enlevés. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y a longtemps qu'il nous aurait déjà enlevés. Je fais partie de ceux qui croient fermement que si l'Église de Jésus-Christ est encore là sur la terre, eh bien c'est parce que nous sommes la solution. Nous ne sommes pas une solution, nous sommes la solution aux problèmes de la société. Nous sommes la solution. Jésus-Christ est la solution aux problèmes de ce monde. La solution aux problèmes de ce monde n'est pas politique, elle n'est pas sociale, elle n'est pas financière. Tout ça, ça compte. Mais la solution au-dessus de toutes les solutions, elle s'appelle Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'Église de Christ, dont nous faisons partie, notre rôle, notre mandat, c'est de révéler Christ au plus grand nombre. Et c'est très important de comprendre cela. Alléluia. Pour terminer, je vais lire avec vous un petit passage pour que vous compreniez un peu le fond de ma pensée. Ce passage, c'est celui de Apocalypse, au chapitre 19, au verset 7. Lisez bien ce passage, il est extrêmement important. Il est écrit, Apocalypse 19, au verset 7 à 10, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. J'attire votre attention ici sur deux choses. Premièrement, j'attire votre attention ici sur ce que l'ange appelle ici les œuvres justes des saints et j'attire votre attention sur l'esprit de la prophétie. Les œuvres justes des saints, eh bien, c'est tout ce qui a trait au caractère du chrétien ou encore au fruit de l'esprit. Livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Les œuvres justes des saints, c'est tout ce qui a trait au caractère. Le caractère de l'humilité, le caractère de l'intégrité, tout ce qui découle de l'amour, etc., etc. Tout ce qui fait notre caractère. C'est extrêmement important. Et quand il parle de l'esprit de la prophétie, là, c'est autre chose. Là, il est en train de parler de l'aspect prophétique de notre vie, de l'aspect prophétique de notre marche avec Christ. Dans notre marche avec Christ, il y a deux dimensions. Il y a une dimension intrinsèque qui parle du caractère de Christ. C'est ce qu'on appelle les œuvres justes des saints. Et il y a la dimension prophétique, c'est-à-dire les œuvres que nous sommes appelés à poser, les actions que nous sommes appelés à poser. Et c'est très important de comprendre que dans notre marche avec Christ, on ne doit pas juste rechercher le caractère. On doit aussi rechercher les œuvres. C'est-à-dire, on doit rechercher la partie intérieure de notre relation avec le Saint-Esprit et on doit aussi rechercher les œuvres qu'il nous appelle à faire. Parce que ce qu'il faut comprendre, et j'en parlerai dans le volet d'après, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas appelés à aimer le monde. Parce que j'entends souvent les gens dire, oui, Dieu nous demande d'aimer le monde. Non, on ne peut pas aimer le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde que Jésus-Christ est venu mourir à la croix et bien plus encore, il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Mais nous sommes appelés à révéler l'amour de Christ au monde. Alléluia. Donc, comment fait-on pour révéler l'amour de Christ au monde? Comment fait-on pour montrer aux gens que Dieu les aime? Comment fait-on pour montrer à la société que Dieu les aime? Eh bien, c'est au travers de nos œuvres.
C'est au travers de nos œuvres que les gens vont voir que Dieu les aime. Eh bien, nous, on va chercher le caractère, mais c'est au travers de nos actions que l'on va révéler l'amour de Christ au plus grand nombre. On va, au travers de notre évangile, construire des écoles. On va, au travers de notre évangile, créer des organisations qui vont faire du bien au plus grand nombre. On va, au travers de notre évangile, apporter du bien, faire du bien à des gens qui sont dans le besoin, aider les plus démunis. On va faire du social, on va s'impliquer dans l'éducation, on va apporter des solutions économiques à la société, que ce soit au travers de l'entrepreneuriat par nos sociétés, que ce soit dans les médias. On va rentrer dans les systèmes et au travers de nos actions, au travers de nos œuvres, eh bien, l'évangile va arriver jusqu'aux gens. Et c'est ce que le mandat apostolique nous appelle à faire. Rappelez-vous, dans le livre de Exode, lorsque Dieu révèle à Moïse comment le grand sacrificateur devait être habillé, Exode chapitre 39 au verset 24, on mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie au fil retors. On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe. Entre les grenades, une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Rappelez-vous que le sacrificateur, lorsqu'il entrait et sortait du temple, il avait les grenades. Les grenades, c'est un fruit qui ne fait pas de bruit. Les clochettes faisaient du bruit et annonçaient que le sacrificateur arrivait. On le mettait autour du bas de la robe du sacrificateur, les grenades et les clochettes, les grenades et les clochettes. Toujours grenades, clochettes. Dieu a tenu à ce que ce soit cet ordre-là. D'accord? Les grenades représentent le fruit de l'esprit qui est en nous. L'humilité, l'amour, la paix, la patience, l'amabilité, la persévérance, etc. La maîtrise de soi, la foi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce que représentait la grenade sur le pourtour de la robe du sacrificateur. Mais la clochette, ça fait du bruit. La clochette représente simplement les œuvres. Même si les gens ne vous voient pas physiquement, les gens vont entendre parler de vos œuvres. Alléluia. Et au travers de nos œuvres, eh bien, nous arrivons à entrer, à infiltrer, à impacter, à changer les systèmes, relâcher le royaume dans les systèmes. Comment? Au travers de nos œuvres. Quand les gens vont entendre parler de vos œuvres et qu'ils verront que ces œuvres leur feront du bien, eh bien, ils accepteront l'évangile et le recevront dans notre vie. Alléluia, dans leur vie. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour cette session et je vais continuer avec vous à la prochaine session et sur ce sujet du mandat apostolique. Amen. C'est très important de comprendre que l'Église de Jésus-Christ est apostolique. Je vous dis rendez-vous à la prochaine session et surtout, restez attachés au Seigneur. Je vous aime et que Dieu vous bénisse.